bienvenue dans ce troisième épisode de notre série sur le pentest avec Kali Linux et Metasploitable 2. Aujourd'hui, nous allons apprendre à scanner notre cible à l'aide de l'outil Nmap pour identifier les services actifs et les ports ouverts. C'est une étape fondamentale avant toute tentative d'exploitation. Pour cela, nous allons d'abord récupérer l'adresse IP de la cible. Dans notre cas, nous avons déjà fait ça dans l'épisode 2. Nous avons déjà récupéré l'adresse IP. Ping, c'est ça. Donc c'est ça notre cible, c'est l'adresse IP de Metasploitable 2. Nous allons mettre cette adresse IP dans un fichier texte. Il s'appelle donc cible nano cible.txt par exemple. Et on copie d'abord cette adresse là de la cible. Donc nous allons copier ça et coller ça dans notre fichier texte. Donc comme ça nous avons la cible dans un fichier texte. Sur Kali Linux, nous allons déjà ouvrir un terminal qui est déjà là. On ouvre un terminal. Nous allons effectuer un premier scan rapide pour voir quels ports classiques sont ouverts. Pour cela, il suffit juste de taper la commande nmap. Donc nmap, on enlève tout argument. Donc nmap tout simplement avec l'adresse IP et on fait entrer. Donc ces scans détectent en fait tous les ports compris entre 1 à comment on appelle ça, jusqu'au port jusqu'à 8000. Donc actuellement voici les ports qu'il a détectés, mais les ports les plus connus sont les ports 21, 22, 23 et 25 aussi, avec la présence aussi d'un serveur HTTP. Maintenant passons à un scan plus poussé. Nous allons utiliser l'option "-a" pour activer la détection des versions du système d'exploitation et les scripts d'analyse. Pour cela, nous allons faire nmap "-a" -a majuscule espace -p et encore. Donc on met l'adresse IP de la cible. À la fin de ces scans, on obtient un rapport complet. En fait, nous allons obtenir un rapport complet. On y voit les ports ouverts, les services associés comme FTP, SSH, HTTP ou même SMB, ainsi que leur version. Ici, nous n'avons pas de version dans les premiers scans, mais dans le deuxième scan, nous allons voir en fait les ports avec les détails sur le service. Voilà, nous sommes à la fin de ces scans et si on essaye de jeter un coup d'œil sur le résultat du scan, en fait on a un résultat beaucoup plus poussé et qui contient des informations très importantes. Si vous regardez les ports 21, en fait on a un serveur FTP, un service FTP avec la version D.3.4. Donc vous avez vu ce que je disais pendant la présentation. On a OpenSSH aussi qui est là sur la version 4.2.7. Donc nous sommes en train de repérer les services obsolètes, en fait les configurations par défaut. Grâce à ça, on peut savoir. Regardez par exemple cette ligne qui nous montre que Anonymous FTP login allowed. Donc ça veut dire que le login avec l'utilisateur Anonymous est déjà permis. Donc c'est possible de se connecter à FTP en utilisant cette faille de configuration. Donc tout ce que vous voyez, ce sont vraiment des détails très importants dans le cadre de pentesting. Je souligne aussi que tout ce qui est partagé dans cette vidéo vraiment est à titre éducatif et informatif aussi. Donc pour tous ceux qui souhaitent apprendre et utiliser cette connaissance dans le sens d'améliorer le domaine de la cybersécurité, ils seront les bienvenus. Par contre, Niger Certified décline toute responsabilité pour ce qui est de l'utilisation hors apprentissage de cette compétence. Voici quelques conseils. Lorsque vous êtes au niveau de cette phase, donc je vous conseille maintenant de noter tous les services et leurs versions. Ensuite, cherchez en ligne s'ils sont vulnérables en consultant ExploitDB, le site de Rapid7, ou bien CVE, qui est un site là où toutes les vulnérabilités sont
sont publiés chaque jour et chaque heure. Prioriser les services critiques comme les FTP, les SMB ou bien les serveurs web mal configurés. Donc, grâce à Nmap, nous avons une cartographie claire de notre cible. C'est une phase solide pour lancer des tests d'intrusion ciblés. Dans les prochains épisodes, nous allons analyser en profondeur ces services et établir un plan d'attaque efficace. N'oubliez pas, toutes ces manipulations doivent être faites uniquement dans un environnement légal et des tests. À très bientôt pour l'épisode 4. Merci.